Écoutez, là je reviens du supermarché et il y avait vraiment quelques trucs dont il fallait qu'on parle absolument. Par exemple, est-ce qu'on en parle du fait que quand t'es à la caisse, qu'il n'y a plus qu'une personne devant toi et que finalement il y a une caisse qui ouvre à côté et du coup t'y vas et il y a 4 personnes qui te passent devant, ce qui fait que t'as une nouvelle caisse mais il y a encore plus de monde qu'avant et tu peux pas revenir à l'autre. Là je sais pas si c'est clair ou pas. Bah à chaque fois que je prends un escalator, tu sais les trucs escaliers qui montent, qui descendent là, bah à chaque fois que je prends un escalator qui descend, je me demande toujours combien de temps je mettrais à le monter si je le montais à l'envers. Même parfois j'essaye. Ouais, arrête, ça t'est jamais arrivé d'essayer? D'ailleurs, je suis sûr que t'as déjà remarqué que la rampe d'un escalator, quand tu poses la main dessus, et bah la rampe, elle va plus vite que l'escalator. Alors là, t'es en train de te dire, ouais, n'importe quoi, attends, c'est bon, ça va, j'ai déjà pris des escalators dans ma vie. Et bah essaye, la prochaine fois, tu mets la main sur la rampe et tu regardes à quelle vitesse elle va. C'est incroyable. Oui, ma vie est nulle, je pense à ça quand je suis dans un escalator, n'empêche que maintenant je le sais, voilà, culture générale. Au supermarché, quand je me balade dans les rayons et qu'au milieu du Christophe Maé qui passe dans le haut-parleur 4 fois de suite, il y a la responsable qui appelle Patricia à la caisse 6, je me dis toujours, mais Patricia, qu'est-ce que tu fous? Ça, la meuf, elle est où? Elle est forcément dans le magasin. Je veux dire, elle est là pour travailler, elle peut pas être en pause 4 fois de suite. Même moi qui suis client, j'ai presque envie d'y aller à la caisse 6, tu vas voir ce qui se passe, voir pourquoi on a besoin d'elle. Patricia, elle est pas là. On l'appelle, mais elle est pas là. Moi, aujourd'hui, je lance un appel. Patricia, où es-tu? D'ailleurs, à propos de musique, il y a un phénomène incroyable dans les supermarchés. Une musique que t'aimes pas particulièrement, tu vois, que t'écouterais même pas, qui est pas dans ton portable, quand elle passe dans les haut-parleurs du supermarché et que tu la connais, t'as cet instinct incroyable, ou plutôt cet orgueil, j'ai envie de dire à ta pote, t'as entendu? La musique, t'as entendu? Tu reconnais? Attends, c'est Despacito! Mais si, Despacito! Le dernier tube de Susan Boyle! Oh là là! Il y a vraiment des gens pas à jour! Moi, dans un supermarché, quand je pars faire des petites courses, ça se finit toujours de la même façon. Du coup, j'y vais sans sac, sans panier, sans rien. Au début, je me dis, je vais repartir avec une bouteille de coca dans la main droite, un concombre et voilà, dans la main voilà. Je n'arrive pas à parler, c'est effroyable. Il faut que je prenne des cours de diction avec Fabrice Lucchini. C'est énorme. Ce que je veux dire, c'est quand je pars faire des petites courses, entre guillemets, je finis toujours avec le panier dans la main droite, une bouteille de coca dans la main gauche, un concombre sous le bras droit et des aubergines, mettons, sous le bras gauche, un truc sur la tête. Il y en a partout, c'est ridicule. Voilà, et j'arrive parfois à la caisse avec un regard suppliant la personne qui est devant moi en mode est-ce que éventuellement tu vas m'aider à poser tout ça sur le panier, sur le tapis, pardon. Et la personne en face n'en a généralement rien à foutre. C'est incroyable. Soyez plus solidaires quand vous êtes à la caisse. En parlant de malaise à la caisse, je suis toujours très mal à l'aise quand j'essaie de faire rire la caissière et que j'y arrive pas. Autant quand je suis avec mon grand-père et que c'est à lui que ça le fait, je souris, je me dis ah c'est bien tenté. Quand c'est moi, je pleure. Je pleure parce que ça fait mal. Alors un truc, parfois les caissières font un peu vous réveiller. J'arrive à la caisse avec mes articles et ma carte à la main et la meuf arrive quand même à sortir. Vous souhaitez régler comment? Eh ben je vais régler avec des pesos, ça se voit non? Non, je suis un peu dur. J'ai été caissier, je sais ce que c'est. La fatigue, les clients relous, tout ça, je sais, c'est bon. Moi quand je prends des légumes au supermarché et que j'arrive à la caisse, je suis toujours tombé sur le légume inconnu au bataillon. C'est-à-dire que je me suis pas trompé, j'ai bien vérifié qu'il fallait pas le peser et mettre la petite étiquette dessus. Et évidemment la caissière au moment où elle cherche sa petite liste là, pour savoir combien il coûte ton poivron, eh ben elle le trouve pas. Elle appelle une responsable, 2 responsables, 3 responsables, ils arrivent pas, du coup elle appelle Patricia, qui n'arrive pas non plus, personne ne sait combien coûte ton poivron. C'est assez formidable. À chaque fois je vais jouer au loto, ça marche toujours pas. Parce qu'il faut tomber sur le poivron, attention hein. Pour finir tout ça, j'ai envie de vous dire que dans les magasins, je suis le seul mec qui quand il passe avec un article à la sortie, ça sonne. Hein, je vois les gens qui passent à gauche, à droite, personne ne sonne, tout le monde est oreille, moi ça sonne. Alors quand il vole a bien été enlevé. Hein. Je sonne toujours, il y a toujours un problème, à chaque fois je passe pour un pickpocket, un voyou quoi. Alors que je venais juste m'acheter un caleçon, c'est quand même un scandale. Donc voilà, j'ai fait cette vidéo parce que si jamais vous aussi il vous arrive ce genre de mésaventures dans les magasins, n'hésitez pas à le dire en commentaire et surtout à les raconter. Histoire que 1, je me sente moins seul et que 2, on rigole tous ensemble et peut-être finalement qu'on arrive à améliorer ce point plutôt stratégique de notre société que sont les supermarchés. Voilà, j'adore dire des bêtises, c'était Loulou, à très bientôt.